Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Actu Crime. Je suis Hassan the Ghost et aujourd'hui nous allons parler du sujet MHD. MHD, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un outsider qui grâce à son talent illustré dans une vidéo postée sur la toile, a connu une célébrité internationale et qui, à cause d'un drame survenu, a vu sa carrière partir en fumée. Ça sera tout de suite après le jingle. Alors, comme je le dis, aujourd'hui nous allons parler de Mohamed Sylla, alias MHD. L'histoire de Mohamed Sylla, alias MHD, est celle d'un jeune talent qui a conquis le monde avec un style musical novateur, avant qu'un drame judiciaire ne vienne tout faire basculer. En 2018, MHD est au sommet de sa carrière. Après le succès de son premier album, il sort l'album intitulé 19. Un projet qui confirme son statut d'icône de l'afro-trap et grâce à cet album, il est adulé en France et à l'international. Il enchaîne les concerts et collabore avec des artistes de renommée mondiale comme Stormzy et Wizkid. Mais dans l'ombre, un événement tragique est sur le point de bouleverser sa vie. Je vous explique. Le 5 janvier 2018, à Paris, une violente rixe éclate entre deux bandes rivales, celle du 10e arrondissement et du 19e arrondissement, dont est originaire MHD. Au cœur de la bagarre, un jeune homme de 23 ans, un certain Loïc Kamchwang, est lynché par plusieurs individus avant d'être renversé par une voiture. Malheureusement, il succombe à ses blessures. Juste après, l'enquête s'est mise très rapidement en place et pendant l'enquête, des vidéos de surveillance montrent un groupe d'agresseurs et un détail attire l'attention des enquêteurs. La voiture qui a percuté la victime est une Mercedes noire, un modèle rare, comme on le sait bien. Cette voiture, après maintes et maintes recherches dans les bases de données, tout ça, on se rend compte que la voiture appartient à MHD. À partir de là, tout s'effondre pour l'artiste. Il y a l'arrestation, puis sa descente aux enfers. En janvier 2019, MHD est interpellé et placé en garde à vue. Face aux enquêteurs, il clame son innocence, expliquant qu'il avait prêté sa voiture et qu'il ne faisait pas partie de cette rixe. Mais plusieurs éléments vont jouer contre lui. Entre autres, les vidéos de surveillance qui montrent un individu avec une coupe de cheveux similaire à celui de MHD à l'époque. Et aussi, cet individu portait un survêtement Puma, marque dont il était ambassadeur à l'époque. Des témoignages anonymes, par exemple, aussi, qui ont joué contre lui parce que certains affirment avoir vu le rappeur sur place. Mais encore, la voiture, juste après, est retrouvée abandonnée et brûlée. Après le meurtre, bien sûr. Un peu comme pour effacer de preuves. Face à ces éléments, la justice décide de l'inculper pour homicide volontaire et il est placé en détention provisoire. Pour un artiste en pleine ascension, c'est un coup dur. Son absence brutale des paysages musicaux fait l'effet d'un choc. Son label met en pause ses projets et tous ses concerts sont annulés. Et son nom, comme l'on pourrait s'attendre, disparaît des médias pour ne revenir qu'en rubrique de faits divers. MHD reste incarcéré pendant 1 an et demi, attendant que la justice tranche sur son sort. En juillet 2020, il est remis en liberté, sous contrôle judiciaire bien sûr, mais son avenir reste incertain. Alors, comment ça s'est passé, le procès et la condamnation? Je vous explique. Après plusieurs années d'attente, son procès s'ouvre en 2023. L'affaire est très médiatisée, car MHD est une figure publique et son cas divise d'opinion. Ses avocats qui martèlent qu'il n'y a aucune preuve irréfutable contre lui et que la justice s'appuie sur des témoignages anonymes, contestables, mais le juge estime que les indices sont suffisants pour prouver son implication.
Le 23 septembre 2023, le verdict tombe. Et MHD est condamné à 12 ans de prison pour homicide volontaire. Une sentence lourde qui marque la fin de sa carrière telle qu'on la connaissait. À l'époque, c'est une chute brutale qui soulève de nombreuses questions. Entre autres, jusqu'où la justice peut aller avec des preuves indirectes. Mais aussi, MHD a-t-il été victime de son passé et de son entourage? Mais encore une autre question se pose, peut-on réellement échapper à ses origines, même en atteignant le succès? Alors, si on parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que très récemment, le rappeur, il avait eu une liberté conditionnelle, enfin, si on peut l'appeler comme ça, mais il avait fait appel, parce que il avait fait appel pour que la justice puisse revoir son cas. Alors, le 28 février 2025, le 28 février dernier, MHD a encore été condamné en appel à 12 ans de prison pour meurtre. Cette condamnation prononcée par la cour d'assises de Créteil est identique à celle de la première instance en 2023. Lors du procès, plusieurs témoins ont encore affirmé avoir vu le rappeur sur le lieu du crime, notamment grâce à son survêtement Puma et sa coiffure reconnaissable à l'époque. Malgré cela, MHD a toujours nié son implication et s'est décrit comme une cible parfaite. Ses co-accusés ont également été jugés. L'un a reçu une peine de 12 ans et un autre de 10 ans, tandis qu'un dernier a été acquitté. On ne sait pas si lui la balance ou pas. Bon, bref, c'est un peu ça la procédure quand tu balances, t'es mis en liberté alors que les autres sont inculpés. Alors ça, c'est pas vraiment officiel, mais ça se passe, c'est un peu la procédure qu'utilise la police pour mettre la main sur des criminels. Alors, comme je le dis, le dernier a été acquitté. L'accusation avait requis entre 12 ans et 15 ans de réclusion criminelle pour MHD. Après l'annonce du verdict, MHD a quitté la salle menotté, sous le choc, alors que ses proches laissaient éclater leurs émotions. Concernant le temps restant à purger pour MHD, parce qu'il avait déjà fait quelques années en prison avant d'être libéré sous contrôle judiciaire, MHD, étant donné qu'il avait passé près de 3 ans en détention provisoire entre 2019 et 2021 avant d'être libéré sous contrôle judiciaire en juillet 2021, ces années passées en détention provisoire sont normalement déduites de sa peine. Et si l'on soustrait ces 3 ans des 12 ans de sa condamnation, il lui resterait environ 9 ans de prison. Sauf s'il bénéficie bien sûr d'une réduction de peine ou d'un aménagement en fonction des règles en vigueur. De plus, il avait un délai parce que ça fait déjà plusieurs jours là, il avait un délai de 10 à 30 jours pour se pouvoir en cassation. Mais cela suspend forcément l'exception, cela ne suspend pas forcément l'exécution de sa peine. Alors, aujourd'hui, MHD purge sa peine, loin de la scène et des projecteurs. Il reste bien sûr un symbole à la fois d'une réussite exceptionnelle et d'une descente aux enfers marquée par les violences urbaines et les règlements de compte, bien sûr. Son histoire est une leçon. La gloire et bien sûr la leçon à tirer dans cette histoire est que la gloire ne protège pas des réalités du monde et de ses conséquences, bien sûr. Peu importe le succès, les actes du passé finissent toujours par nous rattraper. Et MHD, bien sûr, il ne s'attendait pas à ce que, après avoir participé de près ou de loin à cet incident, il aurait vu sa carrière vraiment décollante être autant vouée à l'échec. Bien sûr, comme on le dit toujours, le karma existe et il faut savoir que nos actes posés et les actes que nous posons, bien sûr, nous rattraperont toujours, tôt ou tard, ce que nous faisons. Alors, c'était tout pour cet numéro de Actu Crime. C'était Hassan the Ghost. Merci et à la prochaine.